Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin. Puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Aujourd'hui, je reçois une personne que j'ai vraiment hâte de découvrir. Il est diplômé en éducation, mais il est aussi surtout artiste multidisciplinaire. Il s'est notamment démarqué en slam dans les dernières années en participant aux activités de BD Slammer, un regroupement très actif dans la BD Chaleur. Sa pratique en art visuel prend aussi beaucoup de place dans sa vie, lui qui a exposé à plusieurs endroits dans la communauté, dont plus récemment à la bibliothèque de Bonaventure. Sans parler du balado Les deux pieds dans le ruisseau qu'il co-anime avec son ami Martin Zibaud, c'est Mathieu Harton qui est avec moi aujourd'hui. Mathieu, bonjour! Salut Joanie! Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. J'ai full hâte de discuter avec toi. Puis je commencerai déjà directement en te demandant, t'es un petit qui, toi? Ou qu'est-ce que tu réponds quand les gens te demandent t'es un petit qui, toi? Parce que Harton, c'est pas si commun en Gaspésie. Non, exact. Puis je peux pas dire que je le suis le A, puis tu sais, quand on Ouais. fait l'énumération, là, non, ça marche pas bien, bien. Je suis un petit un harton, H-A-R-T-O-N. La plupart du temps, il faut que je l'épelle, je peux pas juste le Le dire. dire. Non, originaire de Québec, Saint-Augustin, là. Ça fait ouais, 12-13 ans que j'ai déménagé en Gaspésie. Fait que un petit Mathieu à Linda puis à Rénal, on va le partir. On va le partir. Comme on le dit, surtout en Gaspésie, comme tu le dis, c'est fort là, de dire de quelle lignée on arrive. Là. Les gens Mhm. se rassemblent et se reconnaissent beaucoup à travers ça. Mm. Qu'est-ce qui, justement, t'a amené en Gaspésie? Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Là. Tu dis que ça fait 12-13 ans que t'es arrivé. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais imaginé dans ta vie? Comment ça s'est fait, ce processus-là, de venir OK. t'établir en Gaspésie? On dirait que j'étais à l'intersection où je me demande si je te fais la version longue ou courte, mais prenons le temps, allons par la longue. Certainement, c'est les versions que j'aime le mieux. Euh, je vais reculer. Je suis parti en voyage à l'âge de 18-19 ans en Europe, dans le désir. J'ai eu une adolescence dans une école privée, tu sais, à Saint-Augustin. Je veux rien enlever, mais il y avait de quoi d'assez carré et très, comment Mhm. dire, tu sais, j'allais en polo, là, il fallait pas mettre d'espadrilles, puis tu sais, il y a de quoi de... Fait que j'avais une grande soif de voir d'autres choses, fait que le classique là, de la jeunesse qu'on part pack-sac un peu. Puis je me rappelle très bien pourquoi je partais seul. Hein, tu pars seul, t'es fou, puis tout. Puis tu sais, j'avais comme... je voulais comme apprendre à vivre avec moi-même. Ça va être un peu intense, mais je disais, tu sais, finalement, en bout de ligne, on s'entoure, mais on finit par vivre avec soi-même jusqu'à la fin. Fait que j'étais parti Absolument. seul en me disant, crème, je vais tout de suite apprendre avec moi-même. Essayer, en tout cas, de mieux me connaître. Fait que je suis parti en Europe, les vendanges, en tout cas avec Québec-France, une belle expérience. Je me suis promené en France et tout. Mais j'étais toujours à la recherche, puis ça risque d'en revenir beaucoup dans le balado, j'étais beaucoup à la recherche de déséquilibre tout le temps. Fait qu'à un moment donné, la France, c'était un peu trop, tu sais, j'avais besoin de tout le temps sortir de ma zone de confort. Ça fait beaucoup Mhm. partie de ma démarche. Fait qu'après, je me suis promené là, Autriche, Slovaquie, peu importe. J'allais dans des pays où qui ne parlaient pas français, pas anglais, juste pour me sentir un peu, me sentir vivant. Fait que finalement, j'arrive en République tchèque. Je suis dans un dortoir, je me rappelle très bien. Puis dans le dortoir, il y a des Japonais et non des Chinois. Alors, c'est vraiment important, on peut les insulter. Alors, les Japonais me questionnent, ah, tu viens du Canada, ah, du Québec. Et les Japonais me demandent, je me rappelle, est-ce que tu connais la Gaspésie? Là, j'ai comme, Ah ouais! ouais, c'était fou. Puis là, ça a comme, sérieux, une tape dans la gueule là, de me dire, aïe, aïe, le petit qui s'en va voir du pays, puis ah ouais, let's go, on se découvre, mais que finalement, je suis comme, hey, attends un peu, là, je suis rendu sur un autre continent, en République tchèque, puis je connais même pas mon Québec, mes Ouais. régions, et ainsi de suite. Fait que quand je suis revenu, ça a été, j'ai envoyé des courriels un peu par-ci par-là pour travailler dans les gîtes, dans les auberges, ou juste me pitcher en région. Puis c'était pas nécessairement la Gaspésie, je cherchais Côte-Nord, je cherchais ainsi de suite. Puis ça a donné que finalement, c'était la Bonaventure qui a eu une réponse. Je vais peut-être rappeler des souvenirs à du monde. Le gîte Le Fond est fou de Hugues Arsenault dans
la route de la rivière en avant de l'aéroport. Malheureusement, qui a passé au feu, mais il y a eu une autre construction depuis. Là. Fait que c'est eux qui m'ont accueilli là, 12, 13, 14 ans. Je dis Hugues parce que c'est la Gaspésie qui m'a accueilli avec la rivière Bonaventure, bien entendu, derrière. Fait qu'avant de parler de Hugues, on va sûrement en reparler, mais le paysage, l'endroit, je me rappelle, Joanie, j'ai fait genre, shit, ça existe au Québec, ça, là, tu sais, T'étais pas venu avant. 0, 0, 0. J'étais jamais venu en Gaspésie. Fait que, tu sais, genre, la rivière, tout le temps me baigner le matin dans la rivière, la mer proche, j'ai vraiment pogné de quoi, là. Ça a été un gros coup de cœur, là, comme plusieurs qui le vivent à leur manière. J'étais aux études, fait que le classique, j'ai travaillé au gîte un été de temps. Puis tu sais, c'était, oui, la Gaspésie, mais Hugues et le gîte avaient une manière quand même alternative de vivre, j'ose dire, là, Mhm. des tam-tam jam, tu sais, de quoi d'un peu plus, là, je vais utiliser un mot très cliché, mais ça représente quand même un peu hippie, là. Tu sais, l'alimentation, la respiration, fait que tu sais, là, j'ai comme fait, waouh, wow, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'était vraiment beaucoup de choses en même temps. Fait que voilà, après, je suis venu à chaque été parce que je voulais toujours que ça dure plus longtemps. Mais là, ça a été plus long après là, de prendre la décision là, parce Mhm. que le déchirement, se choisir, tu sais, la famille, parce qu'on va en reparler Ouais. sûrement, laisser ma soeur, mes parents, élever mes enfants loin de ma famille, ça a été difficile. Fait que quand j'ai rencontré la mère de mes enfants, c'est elle qui a osé comme qui m'a poussé à vivre mon rêve jusqu'au bout et à me choisir sans que je me sente trop égoïste. Fait que voilà, ça fait 12, 13 ans que je suis ici. Que t'es pas reparti au final quand t'as pris cette décision-là, mais Non. je trouve ça vraiment intéressant parce que, puis même, en fait, ça me challenge parce que, tu sais, moi, je suis revenue en Gaspésie pour me rapprocher de ma famille, tu sais, c'est comme un peu l'inverse. En L'inverse. même temps, tu sais, je serais pas revenue si ça me tentait pas non plus, là. Il y a de ça aussi dans tout ça, là. Tu l'as pas juste Mais fait pour maman, là. non, c'est ça, vraiment pas. Ma mère, elle avait abandonné l'idée que je reviendrais en Gaspésie. Là, nous, on s'était acheté une maison à Rimouski, on était établis. Tu sais, j'avais la vie qu'on peut rêver, le fonds de pension, l'avancement professionnel qui s'en venait. Mais à un moment donné, j'ai pogné un 2 minutes, puis je me suis dit, hey, c'est vraiment pas ça que je veux finalement. Fait que, tu sais, je serais pas revenue si j'avais pas eu moi aussi cette réalisation-là, mais mes parents sont vraiment contents parce que ma soeur a suivi. Fait que ma mère a retrouvé ses 2 filles finalement, ce qu'elle pensait jamais vivre, là. Ça fait combien de Mm. temps, Joanie? Je sais même pas. Nous, ça fait, ben là, au moment où on se parle, ça veille de faire 5 ans. Fait que quand le balado va sortir, ça va faire à peu près 5 ans qu'on est revenu. Notre plus jeune avait 5 semaines quand on est revenu dans la région. C'est un pas pire défi, ça, quand même. Aïe, aïe, 5 semaines, OK. Ouais, puis tu sais, on s'est construit une maison cet été-là en habitant chez mes parents, en ayant un enfant de 5 semaines, en cherchant une garderie pour le plus vieux. C'est ça, c'est des beaux défis. Avec du recul, je ferais tout pareil, mais je me rends compte pourquoi je suis fatiguée aujourd'hui. Non, ouais, non, ça, c'était tellement une période intense, là. Fait qu'en plus de changer physiquement de lieu, là, je te Ben, crois. tu sais, souvent, ce que je dis aux gens, c'est que au moment où, tu sais, quand t'as un enfant, t'essaies de t'enraciner, de faire ton nid, ben moi, j'étais en train de le défaire pour le construire ailleurs. Fait que c'était comme pas Mhm. évident de gérer tout ça. Ça m'a pris du temps après de vraiment remettre mes racines. Tu sais, là, après 5 ans, je trouve que je suis bien établie. Tu sais, je vais à la boulangerie, les gens me connaissent, on se jase, on se dit allô, même chose à la bibliothèque, à l'épicerie. Ça me manquait. Mhm. Comment t'as trouvé ça, toi, quand t'es arrivé ici, tu sais, puis t'avais voyagé partout avant, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre Québec où t'as grandi puis la Gaspésie par rapport à l'esprit de communauté. Quoi qu'il y a des communautés aussi dans des villes, là. Des fois, c'est à plus petite Oui, échelle. oui, 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 oui. Puis bravo d'amener cette distinction-là, parce que je suis d'accord, là, tu sais, je veux dire, on aime tellement notre Gaspésie et tout, tu sais, que c'est important pour moi pour faire de l'ombre sur les belles initiatives qu'il y a en ville aussi, tu sais, Absolument. fait que ça c'est good. Comment j'ai vécu ça? Moi, c'était particulier. Comme tu l'as dit dans l'introduction, j'ai fait un bac en psychoéducation, donc ça m'a amené à travailler dans les écoles. Ma première job Mhm. était à Carleton comme animateur de vie spirituelle puis d'engagement communautaire, AVSEC qu'on entendait. Ça n'existe plus vraiment là, de nos jours, malheureusement. Pourquoi je parle de mon emploi professionnel? Parce que avec mon arrivée en Gaspésie, oui, c'est bien de croiser des gens qu'on connaît et tout, mais des fois, pour quelqu'un qui arrive de la ville, le manque d'anonymat peut des fois être un peu Absolument. jouer le contraire. Tu sais, Oui. là, j'ai travaillé à Carleton au début, fait que c'était bien. Il y avait comme une distance. J'habitais à Bonaventure à l'époque. Mais après, j'ai comme travaillé à Bonaventure, puis j'habitais à Saint-Siméon et tout.
Fait que, tu sais, en tout cas, on le sait tout, là, l'exemple qui vient, tu sais, d'être à l'épicerie puis de finalement rencontrer un parent, puis ainsi de suite, là, tu sais, comme... Mais finalement, je m'y suis fait, là, j'ose aller à l'épicerie en pyjama quand même, puis, puis je trouve ça bien parce que ça oblige à être un peu authentique, tu sais, je trouve que, surtout dans le Absolument. milieu... quand on travaille avec les humains ou quoi que ce soit, tu sais, je peux pas être une autre personne à job, puis finalement être quelqu'un d'autre en dehors, parce qu'à un moment donné, il y aurait comme une incohérence, puis ça marcherait pas. Fait que, tu sais, il y a de quoi d'intéressant là, qui oblige à garder une certaine ligne directrice, puis être vraiment vrai, peu importe le milieu où on évolue, là. Ça, c'était Absolument. plus au niveau professionnel, là. Puis au niveau de la communauté, de l'accueil, ça a été ben, incroyable, là, comme qu'on connaît. Là, tu sais, puis plusieurs pourraient en témoigner, là, mais tu sais, quand tu es à la bonne place, là, on dit qu'on est sur son X, là, mais c'est comme juste une. J'ai eu l'impression de ne pas prendre de décision, puis tout coulait beaucoup. Là, fait que c'était comme un peu spécial. Là. Tu sais, on cherchait une place pour louer, puis là, oups, ça se présentait de bouche à oreille. Tu sais, la bonne vieille Gaspésie qu'on connaît puis qu'on aime, là, qui nous soutient dans nos rêves. Là. Absolument. Fait que ça, Mais je l'ai vraiment vécu fort. il y a quand même, tu sais, puis là, je le mets entre guillemets, là, des nouveaux arrivants, des gens qui viennent s'établir en Gaspésie qui disent que oui, les Gaspésiens, on est accueillants, mais il y a quand même des cercles fermés, tu sais, d'entrer dans ces cercles-là, c'est pas si évident, là. La distinction entre, hey, on est vraiment content que tu sois chez nous, puis viens vraiment t'asseoir chez nous, est quand même là, ça. Est-ce que tu l'as vécu ou t'as trouvé une communauté qui était très accueillante dès le départ? Accueillante, ouais. Oui, oui, mais je l'entends, tu as raison de le nommer, ça. Puis j'ai des amis français qui le disent. Les Québécois vont Mhm. ouvrir les bras facilement, mais ils ne les refermeront pas nécessairement, tu sais. C'est pas Ah, tous les Français qui pensent ça, mais je ouais. trouve que c'est une belle image. Mais non, j'ai la chance de ne pas avoir vécu ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de, mais j'aime pas le terme, je sais pas comment, mais de néo-gaspésiens qui se tiennent plus Ouais. entre étranges. Mais non, j'ai pas vécu ça, mais tu as raison. Souvent, j'entends des gens que l'intégration n'est pas nécessairement facile. Puis c'est important de le nommer aussi parce que sinon, ces gens-là qui se comparent juste à des gens qui disent ah, c'était Absolument. facile, je me Ouais. suis fait plein d'amis, mais ils se demandent si c'est eux le. Mais non, je sais que ça existe. Ouais, Exact. Puis tu sais, chacun son chemin. mettons, je pense à mon propre retour dans la région. Tu sais, les amis que je côtoie le plus, c'est mes amis de quand j'étais ici avant, là. Fait que c'est sûr que moi, c'était facile de revenir puis de refaire mon cercle, mais les gens qui veulent se joindre à ce cercle-là, on dirait que des fois, on a moins l'habitude. Fait que j'essaie, moi, je me force à sortir de ma zone de confort, Mhm. justement, puis je suis genre à écrire à des gens, puis dire, hey, ça te tente-tu d'aller faire telle activité, d'aller prendre un café, d'aller apprendre à se connaître. Tu sais, moi, je suis le genre de personne qui va dire salut, veux-tu être mon ami, même dans la trentaine, là. Dans Mais je trouve que c'est le un fun. petit billet plié, là, tu sais, comme au Genre, secondaire, là, coche la case, oui ou non. exact. Mais je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui est comme ça, puis je pense que c'est ça, c'est important de le mentionner pour les gens qui choisissent de s'établir en Gaspésie, que c'est pas de leur faute, là, mais des fois, il peut y avoir des cercles plus fermés, mais comme tu dis, il y a des néo-gaspésiens qui vont se réunir ensemble, les gens se créent leur propre cercle, puis après ça finit par se mélanger. Des fois, ça passe par les activités professionnelles, des fois, ça passe par les activités personnelles aussi. Tu sais, je pense, mettons, aux gens qui vont jouer à balle-molle ou qui vont faire une pratique artistique ensemble, tu sais, ou qui vont s'impliquer dans la communauté. Mhm. Puis moi, je pense à Horizon Gaspésien puis le local, tu sais, c'est Oui, sûr que je baigne plus dans ces initiatives-là, mais tu sais, c'est incroyable, là, tout ce qui existe, tu sais, comme autant la Ruche d'Or, dans laquelle je suis absolument. impliqué aussi, tu sais, la Ruche d'Or, il y a plein, la danse, il y a comme, je trouve que l'éventail est vraiment diversifié, fait que je pense qu'il faut oser, comme tu fais de ça. Tu sais, parce que des fois, ça peut être, toi, t'as la facilité, mais ça peut être un peu intimidant, là, d'approcher quelqu'un live à la pétrie, puis genre, allô, je viens d'arriver, moi, c'est. Ouais. Mais de se pointer, comme tu dis, dans une activité plus sociale, puis finalement, oups, parle, genre, jase, puis là, ça. Hmm. Ben, puis justement, tu parles de la Ruche d'Or, puis tu sais, je l'ai mentionné en introduction, tu es un artiste multidisciplinaire. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce projet-là, la Ruche d'Or? Moi, j'ai participé une ou deux fois, là, puis avec ma fille, mais j'ai trouvé ça vraiment cool comme initiative. As-tu Mhm. envie de nous en jaser un peu? Oui, bien sûr, oui, oui. On dirait que c'est une idée qui est arrivée tellement au bon moment. Tout était prêt, les locaux, le monde, les gens de la place attendaient un peu ça, là. Fait que, tu sais, encore Mhm. une fois, là, c'est fou comment que la réception est vraiment bonne. Fait que je t'ai impliqué. Au début, j'ai aidé vraiment comme cordeau les premiers mois là, à partir un peu de tout ça avec un comité vraiment de crinqués de gens, en tout cas, qui ont le goût de rapprocher l'art de
du monde, tu sais, des enfants, des familles, des n'importe qui. Fait que moi, je suis facilitateur. Il y a des facilitatrices aussi, bien sûr. Fait que c'est le jeudi, vendredi. C'est au local que ça se passe. Fait que c'est vraiment un espace. On essaie d'enlever le professionnalisme à la création, là. Tu sais, en tout cas, j'essaie de me battre pour ça, là. Je suis un artiste, tu n'es pas un Ouais. artiste. Fait que la Ruche d'Or, c'est vraiment ça. Tu sais, il y a full de matériel, premièrement, là. Tu sais, tu te pointes là, puis c'est pas un cours aussi, là. C'est comme une liberté. Mais tu peux être quand même facilité. Parce que des fois, ça peut faire peur, là, d'être devant la feuille blanche ou devant. C'est pour ça qu'il y a des facilitateurs ou des facilitatrices qui peuvent un peu accompagner soit les adultes, soit les familles pour peut-être enligner la création. Fait que c'est tout quoi de, pour l'avoir, tu l'as vécu, Johnny, mais à chaque fois, moi, je suis comme, c'est full convivial, c'est libre. Le samedi, c'est vraiment familial, là. C'est tellement le fun, tu le sais, tu as des enfants toi aussi, mais dans le sens que aller créer pour venir chez soi puis qu'il n'y ait pas plein de stocks qui traînent dans la Ouais. cuisine, de colle, de ci, puis tu arrives chez vous puis genre, il n'y a rien qui a bougé. Fait que c'est vraiment beau. Puis il y a vraiment un beau partage. Tu sais, moi, je regarde mes enfants, ils vont en ruche d'or, puis finalement, ils restent pas à côté de moi, ils s'en vont créer avec une madame. Tu sais, il y a vraiment. On brise Ouais. l'isolement, puis les âges se mélangent. Fait que c'est vraiment riche. Mais je trouve qu'il y a beaucoup, en tout cas, il y a des belles initiatives communautaires de ce genre-là à plein d'endroits en Gaspésie. Puis tu l'as mentionné, le local, pour les gens qui nous écoutent, qui sont moins familiers, c'est à Bonaventure, c'est un local autogéré, donc c'est géré par la communauté. Puis c'est une richesse, selon moi, dans une communauté, d'avoir des endroits comme ça que les citoyens peuvent s'approprier, puis faire ce qui va être nécessaire ou donner écho dans la communauté, un peu comme la Ruche d'Or, c'est un bel exemple, mais il y a plein d'autres initiatives. Puis tu sais, c'est pas quelque chose que je connaissais beaucoup. Je me suis familiarisée plus dans les dernières années, puis j'en reviens pas là qu'on a ça ici, d'avoir quelque chose comme ça qui peut porter la communauté. Je trouve ça fantastique. C'est incroyable, tu sais, puis je veux dire, comme tu dis, autogéré, ça veut dire si t'es membre, tu peux louer le local quand tu veux, Mm. puis initier une activité que tu veux. Fait que tu sais, c'est là, c'est super coloré, là. Puis c'est drôle parce que ça marche tellement bien. Maintenant, c'est rendu difficile. Ben, difficile. Faut vraiment prévoir d'avance parce que c'est booké beaucoup, beaucoup. Fait que c'est bon signe de, là. Puis tu sais, l'autre fois, j'avais mon filleul qui est venu, puis on rentre là, puis tu sais, on le sait, là, il y a du savon qu'on peut se servir, puis tu sais, Mm. il était comme wow, tu sais, il était comme wow, il y a personne qui vole, ou tu sais, comme, ben non, c'est comme ça que ça fonctionne, puis on se fait confiance, puis fait que, vraiment, c'est vraiment cool ce qui se passe là-bas. C'est vraiment cool. C'est ça, je trouve cet esprit communautaire-là, on le retrouve quand même à certains égards en Gaspésie. Je dis pas qu'on le retrouve pas ailleurs, mais ça prend comme une dimension différente. Puis ça peut varier selon l'expérience de chaque personne puis chaque coin de la Gaspésie, mais tu sais, je trouve qu'il y a des endroits, en tout cas, où c'est plus fort, cet esprit de Mhm. communauté-là, puis que on dirait qu'il y a comme un terreau fertile à ça. Puis je trouve que Bonaventure, c'est un bel exemple d'endroits où c'est très fertile pour ça. Moi, c'est une des raisons qui a fait en sorte que j'aime autant Bonaventure puis qu'au final, je suis venue m'établir ici, tu sais. Mhm. Non, vraiment. En tout cas, je m'en retiens pour pas, ouais, être trop chauvin qu'on dit, là, mais moi aussi, je trouve que je suis à la bonne place. C'est correct, on peut l'être des fois un petit peu. Ouais, ouais. Il y a l'autre qui parle avec la Gaspésie, puis toi, t'es super bien placé pour l'être. T'es une Ouais, mais moi, porte-étendard. c'est ça. Moi, j'ai aucune honte à être, à faire du chauvinisme par rapport à ma région parce que si je le Mhm. fais pas, qui va le faire? C'est souvent ça que je me dis. Mais justement, tu sais, l'art, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ta vie. Puis, comment c'est arrivé? Est-ce que ça a toujours fait partie de toi? Est-ce que quand tu étais jeune ado, tu donnais dans la pratique artistique ou ça s'est apparu plus tard? Aïe, les grandes questions. Hey, j'aime bien mieux quand c'est moi qui pose des questions. C'est donc bien une expérience. L'art, my God, non, c'est arrivé très, très tard. Ah ouais? Vraiment. Là, je sais pas quel filon prendre, là, parce que comme tu dis, multidisciplinaire, il y a plusieurs, mais j'étais très sportif, je le suis encore au secondaire. Fait que tu vois un peu l'énergie du secondaire, Mhm. c'est un peu encore ça, là. T'as des gens qui font du théâtre, puis il y a des gens qui font de l'art, puis il y a du monde qui font du sport. Puis ça se mélange pas encore bien, bien. En tout cas, à moins que tu sois vraiment fort mentalement puis avec une grosse estime, là, ce Ouais. qui est souvent rare à l'adolescence. Ben, pas rare, mais qui est difficile à l'adolescence. Alors, bref, j'ai fait du sport longtemps, cégep, et ainsi de suite. Puis je vais revenir à mon voyage en Europe puis mon arrivée en Gaspésie parce que tout se tient. J'étais allé en Europe, comme que je racontais tantôt. Puis en arrivant en Gaspésie, chez Hugues, c'était un milieu très, très artistique avec de la peinture. Sur ceux qui connaissent la maison, là, tu sais, Hugues, c'est un grand artiste là, dans son âme, si j'ose dire. Fait que ça m'a été beaucoup inspiré. Fait que j'ai commencé
à peindre à ces moments-là en jouant, puis elle dit « Hey, c'est donc bien le fun, la création, tu sais, de toutes sortes. » là. Fait que c'est venu avec mon arrivée en Gaspésie beaucoup, là, mettons les arts visuels. Ouais. Puis, tu sais, on en parlait vite fait là, avant l'enregistrement de tout ça, là, mais des fois, je fais la prise, je me dis que je sais pas si avoir resté à Québec, si j'aurais autant osé connecter avec cette partie-là de moi. On peut pas le Mhm. savoir, là, peut-être que oui ou quoi que ce soit, mais je me rappelle aller à des soirées de slam poésie à Québec, où, tu sais, pour ma part, on dirait que la ville me mettait beaucoup plus dans un siège de spectateur. On dirait que, Ouais. genre, eux sont professionnels, puis moi, bah, non. Tu sais. Puis quand j'étais arrivé à Gaspésie, ben, ça s'est échelonné sur plusieurs années. Ça s'est pas fait genre du jour au matin. Mais oui, il y a l'espace physique qu'on parle souvent, les grands espaces, le territoire, je suis d'accord, les champs, aller sur le bord de la mer, puis regarder les raisins, puis se perdre dans nos pensées. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi, moi, je l'ai vécu vraiment avec un espace. Il y avait de l'espace pour. Je trouve qu'il y a de l'espace pour qui qu'on est, notre couleur, qu'est-ce qu'on a à dire, ce qu'on veut proposer à notre communauté. J'ai de la misère à me l'expliquer, là. C'est peut-être parce qu'on est moins aussi, mais je sens qu'on peut avoir un effet, pas un effet. Ça en quoi on croit, moi, comment je l'ai vécu, j'ai eu le goût de m'investir là-dedans pour que ça rayonne autour de moi. Mhm. Puis je trouvais que c'était plus accessible. Il y avait moins de professionnalisme, on dirait. Fait que c'est peut-être moi aussi qui me donné le droit. Fait que, tu sais, je pense juste à B. des Slammers que tu parlais. On a parti ça, encore une fois, votre 12-13 ans, à Pétry, dans le temps. C'était Marco puis Sylvie, je me rappelle. Puis tu sais, comme très peu de distance entre la scène et les gens, là, très communautaire, encore une fois. Fait que c'était très accessible. Fait que c'est vraiment là, par rapport au slam, que j'ai commencé à écrire. Puis là, je donne les ateliers dans les écoles en ce moment. Je fais du parascolaire, le cercle de poésie à Polyvalente de Bonaventure. Puis je le dis aux jeunes, là, quand je m'en vais dans les écoles, j'ai jamais aimé le français, Joanie. Là. Je veux dire, je coulais mon français. Tu sais, c'est comme. Fait que quand j'arrive à faire du slam de la poésie dans les groupes, je leur dis, je m'en fous que tu coules ton français, je m'en fous que c'est pas ça que je viens faire. Là. Moi, je veux Ouais. avoir accès à ta créativité. Fait que, tu sais, c'est ça. Mon parcours n'a pas été tant. J'ai grandi dans une famille où que. Je vais relever à mes parents, là, mais pas artiste du tout, dans le sens que, tu sais, moi, je sais pas dessiner, puis, tu sais, j'ai pas nécessairement évolué là-dedans. J'ai évolué dans d'autres choses, mais voilà. Là, je me perds là, parce qu'il y a tellement de branches, là, mais je te lance la balle pour m'aider à focusser où tu veux. Ben, en fait, je trouve tout intéressant, mais ce que je retiens surtout de ce que tu mentionnes, c'est à quel point euh, la création artistique, mettons, littéraire avec le slam ou la poésie, ça n'a rien à voir avec nos aptitudes en français. Tu sais, ce que beaucoup de gens vont encore penser qui est le cas. Puis, BD Slammer, ça a quand même grossi, là. Tu sais, c'est devenu quand même avec une certaine notoriété dans le domaine en Mhm. Gaspésie. Puis, je trouve ça beau de voir qu'il y a cette liberté-là. Je trouve ça beau de voir que tu t'es donné cette liberté-là parce que c'est pas tout le monde, je pense, qui est capable de se l'autoriser non plus. Mais assurément que le fait qu'il y a un esprit très communautaire, en tout cas, ça doit aider certaines personnes à se dire pourquoi pas moi. Tu sais, quand on voit quelqu'un qu'on connaît bien prendre le micro, on se dit hey, peut-être que ça pourrait être mon tour. Ça veut pas dire que c'est pas possible en ville, mais je pense juste que des fois, il y a plus de monde, les cercles sont plus restreints. Ça marche des fois autant par bouche à oreille, mais quand il y a 3 fois, 10 fois, 20 fois plus de personnes, c'est plus long avant que ça se rende à nous, là. Mhm. Puis, tu sais, on n'a pas de micro. À chaque soirée, il y a une nouvelle personne qui fait un texte. Tu sais, moi, j'anime souvent. Mon ami Bébo Cyr anime aussi. L'été, on fait ça dehors. On n'a jamais voulu. Tu sais, on pourrait faire partie de la scène slam, là, où il y a des juges, puis qu'on donne des notes. Tu sais, puis on a toujours refusé. Toujours, toujours. Tu sais, pour être dans la scène slam, il faut aller à Rimouski, il faut faire 3 heures de route, tu sais, pour comme se qualifier pour le grand Ouais. slam qu'on appelle, ainsi de suite. Puis tu sais, aujourd'hui, Joanie, j'ai goût de te dire, il y a des gens de Montréal qui font du slam qui viennent ici pour vivre l'espèce de climat que tu parles, là, où il n'y a pas de juge, il y a des enfants qui participent, tu sais, c'est hyper convivial. Fait que, tu sais, des fois, c'est plus difficile de garder ça Ouais. humble, avec beaucoup d'humilité, que, tu sais, des fois, on est tout le temps en plus, on préfère payer, on pourrait s'acheter un ci, puis tu sais, Ouais. finalement, on est 2, 3, 4, on est à garder ça, genre, comme c'est depuis le début. Fait que, Mais ce que tu mentionnes là, je trouve que c'est un bon point, puis c'est un défi dans certains aspects de la Gaspésie parce que on veut tellement se développer, on veut tellement, tu sais, puis on est tellement dans cette mentalité de société de croissance continuelle, là,
tu sais, puis de réussir à résister à ça, puis de dire non, moi, je pense que c'est à plus petite échelle que ça peut fonctionner. C'est pas tout le monde qui réussit à faire ça, mais c'est sûr que c'est ce qui fait. Tu sais, c'est un mot galvaudé, mais l'authenticité de la chose, là, tu sais, c'est ce qui fait, je pense que c'est autant particulier à participer à une expérience comme ça, j'ai l'impression, en tout cas. Ouais, vraiment, je suis d'accord avec toi. Puis le slam, ça prend quand même une place importante dans ta vie. Tu l'as dit, t'animes ces soirées-là, mais t'as aussi participé à des compétitions? Ouais, osons dire ça. Des joutes de slam qui disent. Ouais, en fait, j'ai voulu, encore une fois, faire face à ma bête. J'utilise beaucoup ça, là. J'aime, comme que je viens juste de nommer, j'aime pas les notes. Je trouve ça un peu spécial de donner des notes après avoir rendu un texte. Tu sais, je sais pas si tout le monde est habitué. Tu sais, je vais juste une soirée de slam, en tout cas, dans le forme joute, là, il y a vraiment un alignement, puis là, tu as 2 textes à faire. Puis à la fin de chaque texte, ils ont donné des tableaux à 5 personnes aléatoirement dans l'assistance, puis après ton texte, ils te donnent des notes. Puis si ton texte dépasse 3 minutes, tu perds des points, tu sais, c'est comme... c'est loin de la BD Slammer, j'ose dire. Fait que j'ai osé faire ça. Fait que, tu sais, quart de finale, à Rimouski, dans le temps, mais c'est encore là, au Bien le Malte, avec Soliel Perrault, qui anime ça depuis vraiment longtemps. Alors, j'ai fait les quarts de finale, la demi-finale. J'ai gagné la finale au bain public, un autre endroit culturel très actif, là, qui propose une belle culture alternative. Euh, alors ça, c'était le fun parce que, tu sais, là, j'espère que... Parce que Rimouski s'appelle Slam Est du Québec, puis on les écarte, pas les écarte, on les taquine en voulant dire, ben là, si vous êtes l'Est du Québec, nous, tu sais, on est l'Est de l'Est, là. Fait que j'étais quand même un peu fier que quelqu'un de la baie des Chaleurs vienne, en tout cas, c'est ça, Ouais. représenter la baie des Slammer au bain public. Fait que j'ai gagné, j'étais allé à Montréal, là, à la Maison de la Culture, pour la grande finale, là. C'était bien. Ouais, mais c'est big, là, c'est ça. Ça m'a amené beaucoup de confiance, là, puis aujourd'hui, je l'ai fait. J'ai fait, hey, puis Joanie, tu sais quoi? Tu sais, je disais, je voulais confronter ma bête, puis j'étais pas, tu sais, les notes, mais finalement, je suis pas passé en finale du Grand Slam. Tu sais, la soirée est au Lion d'Or, quand même, qui est une super belle salle. J'ai pas passé de 0,1 point. Ben non, Ouais, voyons donc. ouais, vraiment. Tu sais, la vie, tu sais, vraiment, tu sais, elle est comme, j'ai l'impression que la vie est venue me chercher, puis elle dit, tu te rappelles-tu pourquoi t'as fait ça? T'étais supposé te foutre des notes. Puis là, tu t'en Ouais. fous-tu maintenant des notes, Mathieu? Fait J'avoue que, que c'est une belle image, mais mm, ça devait être une expérience. Malgré le fait que c'est différent, ça devait être une expérience quand même enrichissante, justement, de pouvoir côtoyer d'autres personnes aussi qui ah font ouais, ça ouais. différemment, là. Ouais, vraiment, vraiment. Puis là, aujourd'hui, ben, je suis dans le slam, mais je suis plus je suis dans la poésie écrite aussi. Je m'intéresse à Oui. la monopaternité. Fait que j'aimerais ça, en tout cas, là, je me mets de la pression, mais j'aimerais ça écrire un peu plus de manière sérieuse pour voir les hommes en poésie, puis familiale, tu sais, mettons, de paternité, c'est Mhm. très, on n'est pas, il n'y a pas beaucoup de choses en poésie, là. Dès que je rentre dans une librairie, moi, je pose la question, y a-tu de quoi, y a-tu un homme qui écrit sur la paternité, tu sais, dans la poésie? Puis ça, comme, là, il se gratte la tête, là, solide. Fait qu'en ce moment, c'est ma réalité. Fait que je m'amuse à écrire là-dessus. Je reviens d'une petite résidence là, à Newport, le Germinal, encore une fois. Ouais. Des jeunes crinqués, le Chante puis Valentina, c'est un beau lieu. Je t'avais fait une petite résidence là. Puis récemment, et je me plug donc bien. My God, attends, Let's j'arrête go, on après. est là pour ça. Ouais. Récemment, j'ai une subvention qui est acceptée pour faire de la poésie, aller écrire avec les personnes âgées. Oh, Alors, wow. puis tu sais, toi, tu sors, ça va sortir à l'automne, mais ça va juste commencer. Là, je fais de quoi avec le centième de Saint-Élézéard? Fait que, parce que j'aimerais ça donner la voix aux gens qui habitent le village depuis longtemps, tu sais. Oui. En tout cas, j'ai hâte de voir. Ça va être un défi parce que je suis plus habitué avec les adolescents, les jeunes dans mes ateliers. Puis à l'automne, ça va être avec la résidence à Caplan. Merde. Le Manon manoir. Saint-Charles. Le manoir Puis Saint-Charles. les appartements Louis-Bourg. Fait que, Très cool. Ben voilà. moi, je vais plugger d'autres choses parce que tu le feras pas, t'es peut-être trop humble, mais t'as aussi gagné un concours de poésie dans le graffiti il y a pas si longtemps Oh parce que shit. moi, j'ai vu ça passer, j'ai reçu ça chez moi, puis Mhm. quand j'ai vu ton nom, je me suis dit, waouh, c'est donc bien le fun Mhm. de participer à des trucs comme ça aussi, là. Moi, en tout cas, je trouve ça fantastique de voir, tu sais, que c'est quelque chose qui t'anime, puis que tu décides d'y aller, puis let's go, puis justement, ça m'interpelle beaucoup la partie où je le trouve pas. Tu sais, mettons, il n'y a pas beaucoup de poésie qui parle de paternité, mais j'en trouve pas, mais j'ai envie d'en faire. Tu sais, ça, c'est quelque Mhm. chose qui, moi, me motive beaucoup dans la vie j'en vois pas des gens faire ça, fait que, ben, je vais le faire d'abord. Puis Go, je trouve comme tu que as dit ici, tantôt. ouais, ben, je trouve qu'ici,
ça porte à ça beaucoup en Gaspésie, là, dans le sens que on dit souvent que tout est encore à faire, mais effectivement, il y a plein de possibilités, puis on dirait que ça donne le goût d'essayer plein de choses. Il y a de l'espace pour ça, pour nous. Ouais, C'est ça vraiment. c'est très cool. Justement, qu'est-ce qui fait, après toutes ces années-là, que, que t'es encore en Gaspésie? Ben, l'inverse n'existe plus. Parce que avec tout ce qu'on nomme, tu sais, ça fait je me confirmer. Puis, tu sais, où j'habite avec un terrain, un verger, une rivière et tout, à chaque jour, là, tu sais, là, il commence à faire beau, puis je vais me baigner avec les enfants à la rivière, puis à chaque fois, beaucoup de reconnaissance, là, pour genre, aïe, aïe. Tu sais, moi, je leur propose ça, ils feront ce qu'ils voudront après, là. Ouais. Mais tu sais, je reste en Gaspésie pour ça, mais pour les liens qu'on a créés aussi, là, il y a de quoi de très... ouais, il y a un filet, il y a un tissu social que j'aurais été capable de bâtir sûrement ailleurs, mais il y a des amitiés qui sont là, ainsi de suite. Puis avec les années, ma famille a finalement accepté que j'ai fait ce choix-là. Fait qu'ils viennent autant me visiter que je descende. C'est sûr que des fois, j'ai encore des petits, tu sais, j'aimerais donc bien ça être plus proche de ma soeur puis de ses enfants. Ouais. Tu sais, un petit souper facile, là, tu sais, mettons, là, tu reviens de la garderie, puis t'es comme, bof, puis tu sais, t'appelles ta soeur, puis 5 minutes après, t'es là, puis tu soupes, puis tu sais, ça, là, ouais, quand je pense à ça, je suis comme, ouch. Mais dès que j'arrive dans cette pensée-là, j'essaie d'imaginer, encore une fois, sans en rien enlever, mais j'essaie d'imaginer en banlieue ou à... Non, on dirait que... Puis tu sais, on dirait que je me vois pas là. Quand je retourne à Québec, Ouais. là, on dirait que je suis rendu mésadapté, je suis plus adapté. Avec le temps, tu sais, on peut tout le raconter. Là, j'arrive sur le boulevard Laurier, là, puis je suis comme... Je trouve pas mes points de repère. C'est tellement fort. On se le dit tout, puis on le vit tout différemment, là, mais tu sais, on cherche l'horizon, comme je capote, là, je suis comme ah! Puis à chaque fois que je pars, là, tu sais, après Lévis, puis après, tu sais, après qu'on aille pour Montmagny, là, puis là, Ouais. tu vois dans tes rétroviseurs, là, ça recule, là, puis ça fait comme ah! C'était Mais agréable, mais genre, ah, hier, je rentre chez nous, là. je comprends vraiment ce que tu veux dire. Tu sais, j'ai habité à Montréal, mettons, pour les études, puis on dirait que j'ai vraiment eu de la misère, puis j'en parle souvent, là, Montréal, c'était pas ma ville. Puis je pense que c'est une très belle ville, j'ai juste pas été à Montréal dans un bon moment dans ma vie, fait que ça a jamais fité avec moi, tu sais. Puis j'avais ce feeling-là, là, tu sais, aussitôt que je partais, on dirait que j'ai recommencé à respirer un petit peu plus. Hmm. C'est comme si ça agrandissait en dedans de moi parce que j'étais dans plus grand, tu sais, puis ce que j'ai trouvé difficile, c'est que moi, j'ai grandi en Gaspésie. Fait que, tu sais, j'ai grandi dans les années 90-2000 en Gaspésie. C'est vraiment pas le même esprit que présentement, là. Tu sais, c'était vraiment très pessimiste. Il y avait beaucoup de fermetures, d'usines. Tu sais, c'était pas facile. Puis on nous disait, si tu veux réussir, tu peux pas rester en Gaspésie, tu peux pas revenir en Gaspésie. Le discours ambiant était vraiment pas comme aujourd'hui. Fait que moi, j'ai beaucoup idéalisé c'était quoi partir de la Gaspésie. Puis tu sais, dans la société en général, l'urbain, ça a toujours été très valorisé. Fait que moi, je grandissais avec des référents urbains. J'associais la réussite à habiter en ville. Quand je suis arrivée en ville, je fitais tellement pas, je me sentais tellement pas bien, mais ça m'a pris du temps de comprendre que je pouvais très bien réussir en milieu rural. C'est juste que ce qu'on voyait de la ruralité, c'est tout le temps des stéréotypes, c'est tout le temps des choses, tu sais, le survenant, puis Maria Chapdelaine, c'est ça qu'on entendait parler de la ruralité. Alors que je dis souvent une ruralité actuelle, ce que moi j'ai l'impression de vivre, c'est parfaitement possible, c'est parfaitement intéressant. Puis je suis vraiment contente que ça a changé dans l'esprit de beaucoup de gens. Puis tu sais, les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus conscients des possibilités que ça offre. Mais tu sais, moi, il a fallu que je parte 10 ans pour m'en rendre compte. Il a fallu que je parte longtemps pour me dire, hey, moi, c'est ça que je veux faire, peu importe comment je pense que la société voit ça. C'est en Gaspésie que j'ai envie d'être. Puis moi, c'est vraiment quand on a eu notre premier enfant. Tu sais, c'est vraiment là, parce qu'on était à Rimouski. Puis Rimouski, c'est une super belle ville, mais ça reste une ville. Puis de prendre conscience que tout ce qu'on parle, cet espace-là, cet horizon, la mer, que mes enfants pourraient pas connaître ça, que nous, on avait connu puis qu'on trouvait important. On dirait que dès que j'ai eu conscience de ça, fallait que je m'en aille. Il fallait que je m'en C'était aille. trop fort, hein. C'était trop fort. Le même principe que quand j'ai compris que Montréal, j'étais pas obligée de rester là après mes études. J'attendais de finir pour partir. Il fallait que je parte, là. C'était comme très fort en dedans de moi. Puis c'est ce que je trouve que la région apporte aussi de cet espace-là. Puis t'en as bien parlé. Tout l'espace que ça nous amène pour être qui on veut.
Après ça, tu sais, c'est sûr que quand je dis ça, je parle de privilégiés, là, dans le sens que moi, je peux être qui je veux facilement, contrairement à d'autres personnes qui peuvent être plus différentes de ce que je vais mettre entre guillemets la norme. Ce qui, des fois, c'est moins évident en Gaspésie, je suis consciente de ça. Mais moi, c'est ce que je trouve ici que je suis capable de faire, c'est d'être moi-même, justement. Un peu comme tu as mentionné, de donner l'autorisation d'essayer plein de choses, puis je trouve que la communauté est forte aussi derrière tout ça. Aussitôt qu'on part un projet, tu sais, je le mentionnais, t'as exposé à plein d'endroits dans la communauté. Je trouve qu'il y a un bon support. Quand les gens veulent essayer quelque chose, on nous donne notre chance, on croit en nous, on nous donne de la place. Ça, je trouve ça beau aussi dans la région. C'est vrai. Puis on l'entend, ça aussi, on est supporté quand même entre nous. Hein. Puis, tu Puis sais, pas juste par des likes, tu sais, parce qu'on pourrait faire le raccourci de genre être supporté aujourd'hui, c'est je vais lui donner je vais l'encourager, je vais lui donner un petit like, mais non, c'est plus que ça. Tu sais, quand tu croises les gens après, puis ça doit te le faire beaucoup dans des lieux publics, tu sais, il y a un réel intérêt derrière. En tout cas, ouais. moi, souvent, derrière ce que je fais ou ce que j'expose. Oui, ben oui. Puis tu sais, on sent que les gens sont... En tout cas, moi, je sens que les gens sont contents, les gens sont fiers. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, tu sais, le premier été, on m'arrêtait à l'épicerie à chaque semaine pour me dire « Oh, c'est Joanie sur TikTok, hey, j'aime ça, ce que tu fais. » Les gens m'arrêtaient pas pour me dire qu'ils aimaient pas ce que je fais, mais ils auraient pu, là, ils ont le droit, mais tu sais, les gens étaient contents, je pense, de voir leur quotidien aussi sur les réseaux sociaux ou dans les médias de masse, parce que souvent, ce qu'on valorise, c'est beaucoup ce qui est à Montréal ou à Québec. Mais les gens étaient vraiment contents que ça fonctionne. Puis ça, je trouve ça beau. Puis justement, tu sais, le fait que tu as exposé un peu partout dans la communauté, que tu continues à prendre de la place dans la communauté, je pense qu'il y a quelque chose de fort ici par rapport à ça. Oui, il y a de l'espace, exact. Mais moi, je suis quand même rendu, comment dire, je pensais jamais faire ce que je fais aujourd'hui, en même temps qu'on parle des niveaux de l'art visuel. Mm-hmm. Quand tu sais, ça a commencé petit, dans ma chambre à Trois-Rivières, j'étudiais, puis je revenais à Gaspésie, tu sais, tantôt, je revenais à Gaspésie, j'ai commencé on avait pas barricadé, mais une chambre, c'était juste de la peinture, puis j'avais commencé là, mais où je m'en allais, c'est, parce que récemment, j'ai commencé à faire des vidéos, tu m'en parlais Mm-hmm. aussi, là, des vidéos que je montre un peu le processus, Ouais. puis ça, là, c'est vraiment mon démon, là. Tu le sais, là, Ouais. tu me dis tantôt, tu me cherchais ces réseaux, puis j'étais un petit timide, là, mais je l'assume, là, mais... ouais, ça, c'est un autre pour moi. C'est assumé, là, tu sais, je le fais, puis c'est Ouais. correct, puis je l'essaye, puis je veux l'essayer, puis ainsi de suite. Puis, tu sais, je fais du grand format. Fait que, tu sais, je me rappelle, en fait, j'étais allé à un dîner de Culture Gaspésie. Merci Culture Gaspésie, parce qu'ils sont vraiment bons pour les artistes en région. J'ai salué. C'était un dîner, comment mieux vivre de son art. Puis là, j'étais comme, ah, mon Dieu, tu sais, on dirait que je voulais pas. C'était comme... Finalement, j'étais allé là, puis c'était vraiment des entrepreneurs, les artistes. Fait que là, je me comparais, puis j'étais comme, OK, je prends en faire un petit peu plus sans virer fou. Puis, je me rappelle, il y a une affaire qu'elle a dit, que, tu sais, qu'aujourd'hui, mais pour l'art visuel ou quoi que ce soit, on n'est plus dans les agents et dans les agentes, mais tu sais, comme les médias sociaux restent en utilisant le territoire gaspésien. Fait que, voilà. Souvent, je vais me dire, bon, ben, jouons le jeu. Tu sais, je vais comme me Ouais. faire des formulations pour enlever de l'importance à tout ça, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire des petites vidéos avec mon processus artistique. Puis après, ben, je t'ai vu, là, mais je vais souvent déposer mes œuvres dans des Oui. endroits de la Gaspésie pour mettre en valeur, tu sais. Parce qu'on Ouais. dirait que j'ai une pensée pour des gens qui sont dans un appart à quelque part, là. C'est le fun de voir un peu de... Je sais pas. J'aime ça les personnifier, puis aller les mettre à quelque part, les rendre vivantes au-dessus d'un ruisseau ou sur le bord de la mer, là. Fait que... Ben, moi, j'aime beaucoup les vidéos que tu fais justement où on peut voir les œuvres d'art dans le milieu où tu les as créées ou les milieux qui inspirent. Tu sais, il y a quelque chose de très poétique, je trouve, dans tout ça aussi, là, de ramener l'art où ça a pris naissance des fois. Là, fait que, mais effectivement, j'avais l'impression que les réseaux sociaux, c'est comme un peu amour-haine, là, dans le sens que tu comprends l'importance, mais que ça tente. Moi, tu vois, moi, j'ai l'impression d'être l'inverse, dans le sens que moi, j'ai de la misère à... Tu sais, je suis membre de Culture Gaspésie depuis un petit peu plus qu'1 an, puis j'ai de la misère à dire « Hey, je fais partie de la famille culturelle. » Tu sais, je suis une travailleuse culturelle, j'ai de la misère à l'assumer encore. Pourtant, j'en fais, tu sais, les communications, ça fait partie d'eux. Mais, tu sais, j'ai écrit une chanson pour Emlou. Là, au moment où on se parle, c'est lancé demain, tu sais. C'est comme plein de choses qui sont super le fun. Mais on dirait que moi, je suis comme plus dans le côté entrepreneur. Je suis comme mon côté cérébral qui est plus présent. Puis c'est Ah comme oui, l'inverse de l'inverse, c'est toi. intéressant. On Ouais. ferait une belle équipe. Moi, Ah, je très complémentaire.
sais, puis ouais, voilà. On dirait que tu parlais, puis tantôt tu me demandais l'élément déclencheur de ma pratique, tu sais. J'aurais le goût de revenir là-dessus un peu parce qu'il y a un élément déclencheur que je nomme pas souvent, puis j'ai le goût, là, on dirait que ça donne de le nommer ici, là. J'ai eu des problèmes de santé quand même au niveau du cœur, puis je me rappelle, puis tu sais, comme j'ai flirté avec, puis tu sais, là, je veux pas comparer les souffrances, on a chacun nos souffrances, puis les miennes sont pas plus grandes que les autres, mais en tout cas, puis c'est ça, j'ai flirté un peu avec la vie, puis la mort, puis en tout cas, puis je me rappelle très bien que j'avais fait un pacte avec moi-même de genre, là, ça va faire gros, là, mais si je reviens, je vais vraiment faire ce que j'ai le goût de faire, tu sais. Puis Ouais. ça a été, puis là, aujourd'hui, c'est vraiment un mantra, puis là, je fais du bien. Oui, le territoire m'aide à ça, mais ça me revient tout le temps, tu sais, comme, hey, Mathieu, tu te rappelles-tu ce que tu t'es. Fait que, tu sais, je continue, malgré l'instabilité financière, malgré, tu sais, là, on en parle comme si c'est tout rose, mais je veux dire, travailleur Ouais, autonome, là, c'est absolument. up and down solide, là. Moi, quand je suis dans le down, là, c'est comme, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je serais donc bien dans une job de 8 à 4, puis je veux rien enlever, là, mais tu sais, comme que Ouais, genre ouais. une paix d'esprit ou que tu te demandes pas ta journée, as-tu été rentable ou quoi que ce soit? En tout cas, fait que, tu sais, ça me revient beaucoup, beaucoup. Puis je suis content, autant qu'il y a eu beaucoup de souffrance physique de passer à travers ce que j'ai vécu, autant qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est un peu cliché, mais je le vois comme un cadeau, comme une ligne directrice qui est très, très forte. Tu sais, ça me fait penser, tu sais, des Mhm. fois, les gens font des. Vous pensez, en tout cas, ceux qui nous écoutent pensent peut-être à du monde, là, mais tu sais, des fois, des accidents de vélo, de ci, puis de ça, qui fait que la vie fait comme, cric, tu sais, comme on ose Ouais. tout d'un coup, là. C'est un peu dommage que des fois, ça aille à passer par la souffrance. Je me rappelle, j'étais jeune, je lisais le bouddhiste, là, puis ça me faisait tellement chier, là, comment il apportait de l'importance. La souffrance va te libérer. J'étais comme, hey, wow, là, la souffrance, calme-toi. Mais finalement, avec un peu de recul, je regarde ça, puis je suis comme, ah, c'était pas fou. C'était pas fou. Ben, tu sais, tu dis ça, puis la chanson que j'ai écrite pour Emlou, là, ça parle du deuil périnatal, tu sais, puis c'est pas quelque chose qui est le fun à vivre. Mm. Puis quand j'ai écrit ce texte-là, qui était pas une chanson à la base, c'est juste un texte que j'ai garoché dans un cahier parce qu'il fallait que ça sorte. Après, quand j'ai retravaillé pour faire quelque chose, puis que c'est devenu une chanson, puis que je l'ai entendu, je me suis vraiment dit à ce moment-là, je comprends pourquoi les gens disent que on peut créer du vraiment beau dans la souffrance. Mhm. C'est Après pour là, oui. Ouais, j'avais jamais vécu, mettons, une aussi grosse souffrance que ça, puis de le vivre, puis de faire quelque chose avec ça, d'être capable de le faire, de prendre conscience que ça peut créer quelque chose. T'sais, on dirait que je comprenais là, les artistes tourmentés qui font des choses incroyables. T'sais. Quel Ça, artiste n'est ça pas peut tourmenté? ça peut paraître cliché, mais on dirait que ça m'a vraiment comme saisi. Puis ça m'a vraiment fait prendre conscience de la vie privilégiée que j'avais aussi. Là. Tu sais, ça m'a remis Mhm. en face mes privilèges de fille qui a pas trop souffert dans la vie. Fait que faudrait que j'aille lire ces affaires-là, je pense que tu parles. Mhm. Puis j'ai le goût de dire, là, tu sais, on parle de deuil périnatal, mais s'il y en a qui nous écoutent, j'ai le goût de dire la Maison de la famille de Bonaventure, Femmes en mouvement, ils ont vraiment des belles ressources. Absolument. Je trouve qu'il y a de quoi, qu'il y a vraiment un avant, en tout cas, on évolue là-dedans, puis il y a vraiment des belles ressources en région pour ça aussi, là, de ne pas Oui, rester seul là-dedans, là. absolument, absolument. Mm. Ça n'a pas toujours été le cas, mais de plus Non, en non, c'est plus, il y ça, a c'est pour ces ça que je le ressources-là. nomme, c'est pour ça que je le nomme, ouais. Exactement, exactement. Euh, Tu co-animes un balado. C'est Oh pour ça shit. que tu dis On dirait que que t'aimes mieux j'oublie. souvent poser les questions que recevoir des questions, mais tu co-animes un balado, les deux pieds dans le ruisseau. Moi, j'adore votre concept, là. Un balado, les deux pieds dans le ruisseau, je trouve que c'est du pur génie. Mais surtout, j'aime beaucoup vous entendre discuter. Comment c'est arrivé, cette idée-là? Parce que ça fait longtemps que vous l'aviez envisagé, ce projet-là. Mhm. Ah, finalement, tu as compris ça du premier épisode de la saison 1, J'ai quand Joanie. même fait mes devoirs. Oui, je fais ça avec mon ami Martin Zibault. Ça fait 2 ans, là, on est dans la saison 2, là, on aime ça on a commencé à faire des saisons parce qu'on trouvait que ça faisait structuré et professionnel. Fait que ça fait 2 ans, mais effectivement, quand on a commencé l'an passé, ça faisait longtemps que ça mijotait, là, un 4-5 ans facile. J'ai retombé sur des vieilles. On avait essayé, là. J'ai retombé sur des vieilles photos et des vieux enregistrements de 4-5 ans. Là. En tout cas, c'était bien drôle. Peut-être qu'on mettra ça public un jour. À la base, c'était un peu. On avait le goût de se voir plus. Moi et Martin, c'était un peu égoïste. Passer du temps ensemble. Les deux pieds dans le ruisseau est arrivé, puis on a commencé à s'installer dans des ruisseaux, puis on a comme fait waouh, je pense qu'on tient quelque chose. Tu sais, c'est vraiment comme le lieu, puis le fait de. Tu sais, on garoche des chaises de camping dans un. Tu sais, les gens, des fois qu'on reçoit, ils savent. Tu sais, hein, c'est vraiment un ruisseau. Oui, oui. Parce que c'est un balado
que audio. C'est Oui. voulu, là, c'est complètement voulu. On aurait clairement la technique pour le faire autrement. Pour nous, c'est une forme de, pas une résistance, mais on a tellement de visuels aujourd'hui que je sais pas pour toi, mais tu sais, moi, écouter juste audio là, en faisant la vaisselle, on dirait qu'on va ailleurs. Fait qu'on aime bien le proposer comme ça. Fait que, ouais, la première année, on a rencontré 15 personnes, la première saison. Puis c'est très bonne franquette, là. On rit tout le temps parce qu'on se prépare 0, 0, 0. Puis c'est vraiment, le focus est vraiment mis sur les personnes qu'on rencontre. Fait qu'à date, c'est ça. Vous pouvez aller voir là, les deux pieds dans le ruisseau. En tout cas, c'est facile à trouver. Il n'y a pas bien de balado qui s'appelle de même. Fait que non, on rencontre des gens, c'est ça. Puis tu sais, la Gaspésie, puis tu le sais aussi, là, c'est le territoire, c'est nous, mais c'est aussi les personnes. Puis il y a tellement de ressources. Moi, j'en reviens pas. Là, puis on est vraiment motivé à continuer parce qu'on rencontre des gens qu'on connaissait déjà, mais que finalement, en mode balado, ils se mettent à partager là, des affaires, puis on est comme wow, là. Fait que, tu sais, ils sauvent vraiment d'une certaine façon, puis ils nous partagent qu'est-ce qui fait du sens pour eux. On recherche beaucoup le sens. Fait que c'est vraiment intéressant, là. On s'en fait parler en bien beaucoup, là, puis je pense que c'est inspirant pour bien des gens. Certainement, puis j'aime ça ce que tu mentionnes dans le sens que je trouve que c'est une des plus grandes richesses de la région, les gens qui l'habitent, le territoire, puis parce qu'on est loin des grands centres, on n'a pas la chance d'être dans les médias nationaux, on n'a pas la chance de se faire donner le micro pour parler de plein de sujets de société parce que physiquement, on est loin. Tu sais, moi, je me suis déjà fait approcher souvent, j'ai étudié en journaliste, fait que beaucoup d'amis qui travaillent dans les médias, puis aussitôt que les gens veulent sortir des grands centres, tu sais, on va m'approcher, puis souvent, là, j'ai dit, oui, oui, moi, je suis disponible pour telle chose, pour parler de tel sujet parce que j'aime ça prendre la parole, puis on me revient en disant, ben finalement, mes boss trouvent que c'est trop loin, la Gaspésie, on pourra pas Hmm. venir faire le topo. Mais je comprends, sauf que si on met tout le temps les mêmes personnes puis le même bassin d'échantillons, ça fait que c'est toujours le même discours qu'on a. Fait que je trouve ça beau, moi, de voir des balados qui donnent la parole aux gens qui habitent le territoire ici pour parler de plein de sujets, mais c'est intéressant de l'entendre de d'autres personnes des fois, puis c'est ce que je trouve intéressant des discussions très humaines que vous avez là vraiment avec vos invités. Puis encore une fois, tu sais, je le disais au début du balado, là, où que on fait pas juste accueillir des gens qui sont professionnels dans quelque chose, tu sais, c'est un peu Mhm. une expression bizarre, là, mais monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais, fait que finalement, il y a une richesse dans tout ça, là, fait que, ouais, on tripe vraiment, vraiment. Puis encore une fois, ce qui nous donne le goût, tu sais, oui, là, on partage, puis on s'en fait parler, mais finalement, c'est vraiment la rencontre. À chaque fois qu'on finit le balado, là, puis tu sais, que le moment arrête, on enlève les micros, puis les écouteurs, là, on reste là, puis on est comme genre, wow! C'est juste pour ça, juste pour la rencontre. C'est ça l'essence, la rencontre, le moment qu'on a Ouais. vécu, c'est pour ça qu'on continue. Puis tant mieux s'il y en a après qui peuvent l'écouter dans leur char en faisant la vaisselle. Puis ouais. Puis on En reçoit allant tellement marcher. des beaux messages. On a marché, on reçoit des beaux messages. Je vous ai écouté. Puis là, on voit concrètement ce que ça. En tout cas, l'effet que ça peut avoir sur les gens. Fait que let's go. Ben certainement. Puis tu sais, c'est un peu la même motivation que j'ai avec mon projet de. Tu sais, moi là, j'aime ça parler avec les gens puis découvrir. C'est un peu pour ça que j'ai eu envie de t'inviter. On se croise de temps en temps. Je sais pas trop t'es qui. Je trouve ça a l'air intéressant ce que tu fais. J'aime ta pratique artistique. Je me suis dit, je vais l'inviter à mon balado pour apprendre à le découvrir. J'aurais pas eu de balado, je t'aurais probablement dit, hey, on va-tu prendre un café? J'ai envie de jaser. C'est juste que là, je me suis dit, ben, je vais l'enregistrer, puis tant mieux si ça peut inspirer des gens parce que avec ce que je fais dans les dernières années, les gens, tu sais, me posent des questions sur moi, j'aimerais ça venir habiter en Gaspésie ou, tu Hmm. sais, ils se questionnent par rapport à la vie dans la région. Puis qui de mieux que les gens qui habitent le territoire pour parler sans lunettes roses, mais vraiment authentiquement de comment est-ce que c'est habiter ici. C'est pas si différent d'ailleurs, mais en même temps, c'est complètement différent aussi. Hmm. Vraiment. Mais on l'entend, là. Moi, des fois, je me fais dire, hey, ça donne énormément le goût d'aller habiter chez vous. Il y a énormément de monde craqué. Je- Hmm. C'est vrai qu'il y a quand même du monde craqué dans certains domaines, puis je pense que c'est ce que... Tu sais, on m'a déjà dit, parce que moi, je dis souvent, que mettons à la blague, que je suis obsédée par la Gaspésie, puis on m'a déjà dit, ben, on est tous un peu obsédés, là, pour faire ce qu'on fait, mais on a comme pas le choix, parce que faut crier plus fort, des fois, pour que les gens qui sont plus loin nous entendent quand on Mhm. veut réussir à faire passer les messages ou réussir à mettre en place les choses, mais il y a comme une passion qui anime les gens ici qui est incroyable. Vraiment, c'est inspirant. On s'auto-inspire. Il y a une pratique, il y a peut-être de quoi qu'on a moins, mais je suis DJ aussi, de DJ Oui, Souka, de c'est vrai. danse libre.
En tout cas, au local, à chaque mois durant l'hiver, il y a une danse libre, une danse sub. Ça va sans parole. On parle pas sur la piste de danse, on est plus dans le mouvement avec, c'est ça, avec des playlists. Puis ça aussi, là, tu sais, maintenant, je fais un petit peu plus de festivals. Puis je vais fermer justement, il y a le Shanty Festival, il y a un gars qui s'en vient. Puis je fais la fermeture le dimanche soir là, avec une grande danse extérieure. Puis en tout cas, ça me fait vraiment. Tu sais, sérieux, Johnny, c'est plein d'affaires que je pensais jamais. Encore une fois, avant l'opération, puis après, là, tu sais, je me disais, ah, tout le monde fait ça, un balado, tout le monde fait ça, être DJ, tout le monde fait ça, peinturer. Puis là, je suis comme, hey, fuck that. Je vais le faire. Fait que voilà, s'il y en a qui aiment ça danser, il y a une belle communauté de danse aussi au local. Puis on fait des danses extérieures l'été. Là, c'est vraiment trippant. Est-ce que le Mathieu adolescent qui était full dans le sport pensait qu'il allait faire du DJ de danse libre plus tard en étant artiste multidisciplinaire en Mes parents, Gaspésie? non, mes parents non plus. Tabarouette, non, c'est une belle photo. Même mes amis du secondaire, là, tu sais, quand ils viennent ici me visiter, là, ils me reconnaissent, eux, ils m'ont connu, mais moi, ils me reconnaissent plus que moi, je le savais de. Comment se dire? Ils sont pas surpris. Ils sont moins surpris que moi. Ah, mais c'est beau ça, par exemple. Ça veut dire que ça, tu sais, c'est toujours un peu là. C'est juste que des fois, on se donne pas nécessairement le droit que ça prenne la place qu'on voudrait que ça prenne. Mhm. Puis, tu sais, c'est très normal en étant ado puis en étant en société, là, de vouloir faire ce que nos amis font, puis etc. là. Puis récemment, j'ai fait le gros move de démissionner du centre de service. Tu sais. Comme tu disais tantôt, là, j'ai comme dit, j'ai mis un X sur financièrement la Oui. sécurité. Ben, ça, le monde me trouvait complètement fou. Là. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'était un beau poste, permanence. Puis tout, mais ça faisait 12-13 ans que j'étais dans le milieu. Fait que j'ai quitté. Tu sais, quand tu arrives à te dire, ben, je sais pas, je me suis dit peut-être que je suis. Tu sais, j'ai tout essayé là, au primaire, au secondaire, aux adultes. J'ai fait plusieurs postes, plusieurs rôles. Puis on dirait que je suis arrivé à la conclusion de me dire peut-être que je vais être plus utile en dehors de la boîte ou en dehors du cinéma que dedans. Fait que ça a été un gros move, mais encore une fois, tu sais, aujourd'hui, j'ai une pratique au privé. J'ai ma, tu sais, où il y a des jeunes qui viennent dans mon atelier créer, j'utilise, tu sais, je mélange un peu. J'ose pas dire hors thérapie ou quoi que ce soit. Là. Je suis pas un intervenant très, comment dire, très théorique. Là. Je suis beaucoup plus dans en tout cas, une grande facilité de créer des liens. Fait que c'est le fun. Il y a ça aussi, je pensais jamais. Il y a des jeunes qui viennent dans mon atelier. Des fois, des rencontres plus Wow. formelles. Je m'en vais les rencontrer à la maison. Tu sais, c'est des parents. Puis je te cacherai pas que c'est souvent des gars. Tu sais, des fois, on le sait. Des fois, ça manque de modèles masculins dans les Ouais. écoles, même s'il y en a plein que je connais qui sont super impliqués. Fait que, tu sais, des fois, fait que c'est ça. J'ai des suivis de jeunes puis, qui viennent pitcher de la peinture avec moi dans l'atelier. C'est super beau. Ce qu'on vit. Fait que j'essaie de mélanger tout ça, ce qui me fait du sens, puis de l'amener à une clientèle que j'aime puis que je connais, là. Les jeunes, les adolescents. Là. Mm. Je trouve ça vraiment beau comment, tu sais, depuis le début du balado, tu mentionnes à plusieurs niveaux de, tu sais, le fait d'être un homme, d'être un père, que t'es capable de te challenger sur certains aspects, tu sais, puis je pense que t'as une sensibilité par rapport à ça que d'autres ont pas nécessairement, même à travers les discussions dans le balado, tu sais, tu te remets constamment en question avec tes propres façons de voir les choses, tes propres biais, tu sais, en tout cas, je trouve que t'as une belle ouverture par Mhm. rapport à tout ça qui est pas donné à tout le monde encore, là. Mm. Merci, Johnny. Mais je me méfie. Tu as raison, puis je sais quand je vais me réécouter, je vais dire, My God, OK. Mais pas je me méfie, mais je pense que toutes nos visions, même si on n'est pas d'accord, toutes nos visions ils valent la peine d'être, tu sais, je veux pas comme être dans mon petit silo, puis moi Ouais. je pense de même, puis c'est ça, puis c'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est notre grand défi, là, c'est ça, c'est un grand défi, fait que j'essaie de, quand j'aborde les sujets, de dire, ben moi, c'est ma vision, c'est comme ça que je le vis, mais j'essaie de pas y mettre plus de valeur sur tu sais, ta vision ou la vision de l'autre. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est à prôner, en tout cas. Soyons le changement qu'on veut voir dans le classique, là, mais grandi dans le monde. Ben, moi, ça me rejoint énormément parce que c'est quelque chose que j'essaie beaucoup de pratiquer, mais j'ai Oui, l'impression qu'il y a beaucoup. tu le fais toi Ben, aussi. j'essaie Mhm. beaucoup. Je dis souvent qu'une de mes forces, c'est vraiment drôle d'image que je vais utiliser, là, mais, tu sais, moi, je suis autant à l'aise avec des gens qui font un doctorat que dans un festival de musique country. Je suis vraiment capable d'être à tous les niveaux, tu sais, puis j'aime ça entendre toutes les versions, j'aime ça entendre toutes. Je suis très d'accord avec toi que c'est pas toutes les tout le monde a une vision qui a le droit d'exister. Ça veut pas dire que moi, je vais être d'accord avec toutes ces visions-là, puis après ça, je veux pas dire que toutes ces visions-là se valent, parce que des fois, il y a des visions qui vont toucher des droits humains, puis ça vient me heurter Mhm. énormément. D'accord. Mais,
sais, on est tellement dans une société polarisée que je trouve ça important de pas être noir ou blanc. Tu sais, il y a comme plein de couleurs entre les deux. Puis ce que je trouve intéressant, c'est d'entendre un homme être capable d'avoir ces réflexions-là, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment moins évident dans la société actuelle d'en voir des exemples. Fait que je te lève mon chapeau de pouvoir faire ça, puis d'inspirer par la bande des jeunes qui vont être capables d'avoir ces réflexions-là aussi, là. Merci. Il y a quand même, ouais, c'est ça, tout. Rien à rajouter. Je suis déjà rendue à des questions express parce que on jase, Je sais mais même pas ça fait combien ça de va temps. J'ai faire rien pas loin checké. d'1 heure qu'on est en Ok. train de jaser. Puis même si je continuerais ça, moi, il faut que je fasse un petit peu de montage après. Fait que j'essaie de limiter quand même le temps. Fait que j'ai des petites questions express pour terminer le balado en lien avec la Gaspésie. Est-ce que tu as une expression gaspésienne préférée ou que tu utilises? Vite de même. Bardasser, c'est un classique, là. C'est un classique, Sérieux, c'est effectivement, un très classique, fort. là. Puis c'est le fun, il s'utilise de manière créative, là. Tu n'es pas obligé d'être dans un garage en train de clouer pour dire que tu bardasses, là. Absolument, absolument. Ouais, je l'aime bien. C'est quoi ta commande au Dixili? Hey, je vais pas au Dixili. On dirait que je suis pas Sérieux. surprise. Mais, non, mais avoue que tu le savais. Mais, le sablé breton à pétri, là. Ouais, mais tout à la pétrie, là, on Non, ouais, s'entend, mais là, le moi. sablé, là, tu sais, si tu me demandes ma commande, le sablé, là, ouais, voilà. Mais Dixili, désolé. C'est bien correct. Est-ce que tu as une plage préférée en Gaspésie? Hey, je me promène, on a une vanne, fait que je me promène tellement sur les plages tout le temps. Ok, proche, Fauvel est un classique, oublié, on dirait. Puis c'est C'est ça, vrai, hein? on dira pas trop fort. Fauvel, coin du banc, là. Je sais pas Ouais. s'il y en a qui nous écoutent qui ont connu ça là, dans le temps, Monsieur Griff. En tout cas, il y avait une petite plage là, cachée là, dans le coin du banc. Pas du bord de l'auberge, c'est l'auberge, là, pas du bord, là, Ouais. de l'autre bord, là, le coin du banc. Là. C'est incroyable. Là. C'est Du bord exotique en de... mort, puis c'est long. Là. Ouais. Du vieux camp. Il y a déjà eu un camping, là, ça, sur une lisière. Là. Mes beaux-parents habitent juste là. Fait que c'est vraiment Pour un vrai, coin... ok, fait que tu ouais. connais. Ouais. Ouais, vraiment bien. C'est un coin... on veut pas trop parler, justement, là, Non, parce non. que c'est incroyable. C'est comme un coin de la Gaspésie qui est encore un peu, je vais le mettre en guillemets, sauvage. Mais ce qui fait que c'est autant impressionnant, je trouve, là. Puis qui va être protégé, hein. Je peux pas faire du name dropping ici, là, mais ça a été racheté par. En tout cas, on est content à qui M. Griffin. Griff? En tout cas, le magasin de pêche. Et à qui il l'a vendu, là. On est content. On aimait mieux ça que l'inverse, là. Ça aurait pu être dans les mains des certains Asiatiques, là. Sans. Voilà. Fin. Non, C'est en de bonnes mains. C'est en de bonnes mains. Le territoire est en en de bonnes bonne main. mains. Ce bout de territoire-là est en de bonnes mains. Ouais. Après, ouais, c'est pas tout le reste du territoire, des fois, qui est en bonne main, hein. Mais ça, c'est un autre sujet. Question express. Un incontournable en Gaspésie, pour toi. Tu sais, quand t'as des gens qui viennent te visiter, mettons, de Québec, un incontournable. Ben là, ça va être très chez moi, là, mais aller me baigner dans la rivière, en arrière ici. Sérieusement. Puis c'est drôle, j'applique ce que je dis au début. J'étais rendu en République tchèque, puis là, genre en train de vouloir visiter le monde, mais quand il arrive en Gaspésie, puis là, tu sais, oui, c'est ma aventure, oui, Passe-Pébiac, tu sais, oui, mais là, je suis comme, attendez, là, on marche 5 minutes dans la forêt, puis on se baigne dans une rivière, là. Fait que, ouais, incontournable. Ça m'interpelle beaucoup là, d'être capable, en fait, de reconnaître puis d'apprécier ce qu'on a chez soi. Ça veut pas dire que c'est pas important d'aller voir ailleurs, mais il y a effectivement pas tout le monde qui a cette réflexion-là. Tu sais, je te partage ça quand je suis rentrée au bac en journalisme. C'est un bac super contingenté. Tu sais, moi, j'étais la fille qui débarquait de la Gaspésie, qui était pas arrivée d'un programme international, tu sais, qui sortait un peu de sa campagne, là. Puis, ça m'avait marqué parce que j'étais avec des étudiants qui avaient visité partout dans le monde, mais qui étaient jamais allés plus loin que Québec. Il y avait pas cette curiosité-là. Ils connaissaient pas leur histoire québécoise. Puis c'est pas parce que je suis particulièrement nationaliste, pas ça. C'est juste que pour moi, qui arrivait de là, je comprenais pas que les gens savaient pas c'était quoi la différence entre Chicoutimi et la Gaspésie. Ça m'insultait. Puis je trouve ça beau de voir des gens. Je t'aurais insulté. Je trouve ça beau, tu sais, je trouve ça beau de voir que tu as eu la curiosité de le faire, tu sais, puis tu as pris conscience de ça, parce qu'il y a encore plein de gens qui en prennent pas conscience. Puis après ça, je suis pas en train de dire que la Gaspésie, c'est fait pour tout le monde. Je pense vraiment pas que c'est fait pour tout le monde. Mais je pense que ça peut être fait pour beaucoup plus de gens qui le croient parce qu'ils savent pas nécessairement c'est quoi, parce que
ils n'ont pas la curiosité de comprendre toute l'histoire qui vient avec le développement du territoire au Québec. Là. Ça date pas d'hier, la Gaspésie, là, ça date de bien longtemps, puis ça a vraiment une grande importance dans notre histoire. Mais les gens ils n'ont pas cette curiosité-là, tu sais, fait que moi, c'est ce qui m'a motivée quand j'étais en journalisme, d'être la fille qui parle des régions, puis à la fin, les gens étaient tannés de m'entendre parler, mais aujourd'hui, ces gens-là sont journalistes, puis des fois, ils m'envoient un petit message pour avoir une information parce que, ben, ça a laissé une petite trace dans leur tête, puis ils comprennent la nuance qui est importante à apporter, puis je me dis, ben, si j'ai au moins réussi ça, ben, tant mieux. Une petite fissure. Exactement. Est-ce que tu as des projets à venir? Sûrement. Je suis tellement pas... Faudrait que je check mon horaire. Ben, comme je disais tantôt, là, je me promène quand même avec la musique Oui. comme DJ cet été. C'est les festivals d'été de danse. Là, ça, c'est vraiment intéressant là, avec le Chanty Festival. Ça va être passé quand ça va sortir. Connexion Extatique, qui est un grand festival aussi. Est-ce que la Ruche d'Or, ça va revenir? Oui, ça va être actif. Là, on est en train de voir cet été quelle formule ça va prendre. Mais oui, ça, c'est sûr que je vais continuer. Puis il y a des ruches d'or nomades. Tu sais, là, je vais en faire avec des pères, là, juste père et enfant, à la maison des jeunes de Bonaventure. Tu sais, il y a beaucoup de partenariats avec la maison de la famille, avec la ruche d'or. Ça va bouger. Tantôt, j'écris de la poésie moins dans le slam, moins performative avec la monopaternité. Sinon, on n'a pas dit, là, j'ai participé avec un film, un grand film, wow! Court-métrage qui a gagné un concours à Lafayette en Nouvelle-Orléans. Ah oui? Avec Ben mes oui! amis artistes Karine Leblanc, Innie Deslongchamps, Francis Richard, puis c'était Lucille qui est justement en nomination sur, en tout cas, La Relève, là, une des trois artistes. Puis on a proposé ce court-métrage-là, 8 minutes, qui va être présenté au Perséide, en fait, cet été. Fait que c'est moi qui fais la poésie. Entre autres, je fais le texte, la poésie là-dedans. Là, un beau projet multidisciplinaire. Là. J'ai hâte qu'il soit présenté. Le nom du court-métrage? Résonance. Ouais, sérieux, en tout cas. Fait que plein de beaux projets, assurément, artistiques et communautaires qui t'attendent. Si on a envie d'en savoir plus à propos de toi, même si t'es un peu discret sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te suivre? Ben, c'est Souka MH, là. Je vais l'appeler presque SOUKHA-MH. Mathieu Harton. Fait que sur Instagram, puis sur TikTok un peu, puis sinon Facebook. Facebook, c'est plus... Je garde ça, mes amis. Ouais. Fait que prenez-le pas personnel si je l'accepte pas. Mais Instagram, c'est la place où osez venir vous joindre à la grande fête colorée. Fait que, même si on se connaît pas beaucoup et tout, je vais accepter. Puis je vous verrai pas comme du voyeurisme. Hey, Mathieu, ça a été un vrai plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Vraiment super contente que tu aies accepté mon invitation pour participer à mon balado. Merci, Joanie. C'était vraiment un bel échange. Puis comme je disais au début, ça a été agréable de prendre plus de temps que de se croiser dans la porte à la garderie. Absolument, absolument. Bye, Mathieu. Bye, merci, Joanie. On est déjà rendu à la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as été inspiré par mon invité. Si tu as aimé ton expérience, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager l'épisode dans tes réseaux. Tu peux aussi me suivre un peu partout sur le web ou t'abonner au balado pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!